Donc, ça a quand même contribué beaucoup à mon réseau. Plus tard, j'ai fait beaucoup de 5 à 7, beaucoup d'événements où tu rencontres physiquement les personnes. Et ça a aussi beaucoup aidé. D'ailleurs, c'est même comme ça que j'ai connu Giro. Parce que souvent dans ces trucs de réseautage-là, une erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils veulent juste distribuer leur CV. Mais ça sert à distribuer ton CV si la personne n'est pas en recherche. La personne aura des fois l'impression en face que tu ne l'écoutes pas. Tu veux juste donner ton CV. C'est un peu comme des fois les gens qui... Non, je ne vais pas prendre cet exemple-là. Donc la personne peut avoir l'impression en face que tu ne l'écoutes pas. Oui. Donc il faut vraiment écouter, savoir même qu'est-ce que la personne fait dans l'entreprise. Même si c'est une RH, hein, le fait de poser des questions. Ah, tu es RH, comment se passe ton travail? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Ça permet vraiment de créer le lien. Quand tu crées ce lien-là, tu donnes ton CV s'il y a le besoin. S'il n'y a pas le besoin, tu peux juste garder contact sur LinkedIn, comme tu dis. Mais voilà, une observation que j'ai eu à faire, c'est que c'est facile d'entrer en contact avec ces personnes, surtout dans des événements où tu les verras physiquement probablement qu'une seule fois. C'est facile d'entrer en contact, d'avoir une très belle session d'échange avec eux. Mais comment est-ce que tu fais pour garder une connexion avec eux? Il faut savoir qu'il y a beaucoup de compagnies qui vont dans des trucs de réseautage, mais qui ne veulent pas forcément recruter. Parce que ça fait bonne impression de dire qu'on recrute. Des fois, ils cherchent de la représentativité. Et donc, ils ne sont pas réellement dans le besoin. Donc, ça ne sert à rien. J'allais rencontrer Apolli C'est justement. ça. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de faire du forcing. C'est un peu comme une fille qui te dit qu'elle est en couple. Toi, ça ne sert à rien. Là. Tu perds ton temps, tu perds ton énergie. Donc, il n'y a pas de mal à que ce soit bloqué, en fait, qu'il y ait des blocages. C'est une question de statistique. C'est normal que si tu rencontres 100 personnes, au final, tu en parles juste avec 5. C'est normal. Souvent, on a l'impression qu'en rencontrant 100 employés, on doit fitter avec les 100. Ce n'est pas vrai. Les statistiques montrent que même avec 5 personnes, si tu fites déjà avec 5 personnes, tu as fait du bon travail. Donc, il faut être complètement à l'aise avec. Et surtout avoir cette valeur à apporter aux gens que l'on rencontre. Exactement. Avoir cette valeur à apporter. L'autre chose aussi que les gens pourraient faire, c'est quand tu prends contact avec quelqu'un, tu le rajoutes sur LinkedIn. Il est sur LinkedIn. Il est connecté avec toi. Même s'il n'est pas prêt tout de suite, commence à lui montrer de la valeur. Qu'est-ce que tu publies? Si tu cherches peut-être du travail en data analyst et que tu publies régulièrement sur du data analyst, tu montres les expériences que tu as fait. Le jour où cette personne-là va vouloir trouver quelqu'un, c'est toi qu'elle va